Yanis! 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 Ton papa n'est pas rentré à la maison. Qu'est-ce que tu dis là, maman? Je l'ai appelé toute la nuit sans suite. Et pourquoi as-tu décidé d'accompagner Love hier soir? Elle était ivre et perdait sa conscience. Faut que j'appelle Love, maman. Mon intuition me dit qu'il doit se passer quelque chose. Le téléphone sonne et personne ne décroche, maman. J'essaye celui de papa. Il n'y a toujours pas de réponse, maman. Maman, surtout reste calme. Je vais voir chez Love. Non. 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 Ce n'est pas juste, papa. Tu es méchant, cruel. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon lit? Ne joue pas à la victime. Papa, ceci n'est pas une surprise. À entendre ton discours d'hier soir, on comprend tout. Tu attendais le meilleur moment.
Mais laisse-moi vous dire une chose à vous deux. Vous êtes ridicules. Yanis, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Yanis, s'il te plaît, Yanis. Ne t'avise plus jamais de poser cette souillure sur moi. Écoute, ma chérie. Ne me touche pas. Je pourrais regretter mon geste si tu es encore là dans une minute. Ne me fais pas me répéter. Dégage! Que ce soit le dernier que tu casses. Sinon, que feras-tu, papa? Que feras-tu si j'en casse encore? Regarde-toi. J'ai honte de te regarder, toi, mon père, qui couche avec ma copine. Et je te rassure d'une chose. Si tu casses encore le moindre petit objet dans cette maison, tu vas le payer, et tout de suite. Après tout ce qui vient de se passer, tu as encore le courage de me blâmer? Oui! J'ai le courage de blâmer le bâtard que tu es. Et je regrette pas. T'as pigé? Tu ferais mieux de demander à ton infidèle de maman d'où tu viens. Au lieu de t'essayer à me donner des leçons stériles de jalousie. Tu ne mérites pas cette vie. Léonie, j'ai rencontré un avocat. Il m'a conseillé le divorce. C'est la meilleure. Au juste, ma copine. Il y a, me semble-t-il, un truc qui ne tourne pas rond. Pourquoi ton mari t'a-t-il traité d'infidèle et ton fils de bâtard? Léonie, que veux-tu que je te dise? Les hommes sont experts pour inverser la situation. Ils la retournent juste. Mon fils est même très affecté par ses paroles. Depuis 2 jours, il est enfermé dans sa chambre. Si seulement tu ne te reproches de rien. Et d'ailleurs, je t'ai toujours prévenu et attiré l'attention. J'ai refusé de t'écouter, Léonie, et d'ouvrir les yeux. Mon amour pour lui est étourdi. Ingrat l'amour. Je suis désolé, mais ça valait la peine. Les bâtards sont des enfants qui n'ont aucun droit de vivre dans une maison. Ne me cherchez pas, parce que je suis allé voir les miens, les 100 parents. Les bâtards pour qui la souffrance, l'angoisse et la solitude sont des enseignements. Merci pour tout le temps passé chez vous. Au revoir. Je ne m'appelle plus Armstrong Yanis. Je me trouverai un autre nom.
propre bâtard que je suis. Mes enfants, bonsoir. Pardon, bonsoir mes enfants. Pardon, bonsoir. Je cherche cet enfant. S'il vous plaît, vous ne l'avez pas vu traîner quelque part là, hein? Il est sorti de la maison depuis une semaine, je ne le vois pas. Pardon, je cherche ce garçon, mon fils. Il est sorti de la maison depuis une semaine. Tu viens nuire les gens ici. Vous ne l'avez pas vu traîner quelque part là, hein? Écoute la vieille, ce n'est pas la maternité ici ou la crèche, encore moins la garderie. Et si ce fils à maman, on le voyait traîner dans la rue, crois-moi, boum, on le tuerait. Et maintenant, fichez le camp d'ici. Je cherche mon fils. Il faut digner dans Djanga. Je te jure que tu vas payer très cher. Oui, très cher. Si un seul cheveu saute sur la tête de mon fils. Crois-moi, je ne blague pas. Je n'aurai ni regret ni souci de faire quoi que ce soit. Au nom de mon fils. Tu en es averti. Voilà une drôle de façon de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour tes enfants et toi. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Je suis en train de me rendre à la radio laisser l'avis de recherche. J'étais au commissariat et à la gendarmerie ce matin. Non, il n'y a pas toujours de nouvelles de lui. Ok, je t'appelle. Que viens-tu encore faire ici, diablesse? T'es pas satisfaite de ton coup? Hein? Où est mon fils? Madame, je suis venue tout vous expliquer, s'il vous plaît. M'expliquer? M'expliquer quoi? Que
que je t'ai reçu chez moi pour que tu me prennes mon mari et fasses disparaître mon fils? Dégage d'ici immédiatement avant que l'idée de ce que je peux te faire sans regret me passe à la tête. Dégage! Mais madame, c'est votre mari qui... Sors de chez moi, sale prostituée. Sors! 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 Attends! Où est votre patron? J'ai dit, où est votre patron? Mais il est où ce bon arrière de patron? Pourquoi cette voix forte? Tu vas payer pour ce que tu as manigancé, crétin. Tu as monté ton salopard d'amis pour me violer et chasser son fils de la maison. Non, arrête. Sois maudit. Je vais de ce pas saisir mon avocat. Il va vous clouer en prison, tu verras. As-tu trouvé mon fils? Je comprends qui tu es enfin. Un homme sans scrupules, sans sentiments. Ça fait déjà 1 semaine mon fils est parti, on ne sait où. Tu sors et entres comme si tu n'avais aucun souci. Fils du diable. Si le temps pouvait reculer, tu serais la première personne sur la liste que je ne voudrais jamais rencontrer. Tu as un cœur de démon. Ça suffit maintenant. Encore un mot et je signe ton acte de décès. Qui est plus démon que qui dans cette maison? Hein? Qui est plus démon que qui dans cette maison? Je te suis resté fidèle depuis notre mariage. Et ça fait 35 ans que ça dure. Mais toi, tu n'as pas pu supporter 1 seule année. Lequel de tes enfants est mon enfant? Tu peux me dire lequel de tes 3 enfants a mon sang dans ses veines? J'ai les preuves de ce que j'avance. Écoutez-moi toutes. J'avais 18 ans quand j'ai eu mon premier rapport sexuel. Malheureusement, j'ai attrapé une maladie sexuellement transmissible que j'ai portée sur moi pendant 10 ans. 10 longues années. À 28 ans, j'ai rencontré un ami, Richard, qui prenait soin de sa santé. Il faisait ses bilans de santé chaque 6 mois. Il m'a expliqué les bienfaits et il m'a conseillé de faire de même. Ce que j'ai fait. Mais le résultat du premier examen était sans appel pour moi. Mon organe de reproduction avait été complètement affaibli. Le médecin m'a dit que j'avais 0,01% de chance de faire d'enfant si je ne me mettais pas au traitement tout de suite. Je l'ai fait. 2 ans après, mon spermogramme s'était amélioré, mais restait toujours faible. C'est alors que je l'ai rencontré, je l'ai épousé. J'étais un jeune cadre d'administration, plein d'avenir. De plus, je venais de recevoir un grand financement d'une banque
pour des projets d'affaires que j'avais élaborés. Sa famille s'est mise à rêver grand. Ils se sont arrangés pour lui trouver un fécondeur. Sous prétexte que j'aurais vendu mon sperme pour bénéficier de ma position et de ma fortune qui allait grandissante. À l'annonce de la première grossesse et de chaque grossesse, je m'étonnais. La nouvelle sonnait comme un coup de massue sur mon orgueil personnel. Mon fruit défendu était devenu le fruit autorisé pour Dieu seul sait combien d'hommes. Mon cœur m'a conseillé la sagesse. Après tous ces enfants, peut-être qu'ils feraient mon deuil demain. Ils organiseraient mes obsèques. J'ai pris toutes mes responsabilités. C'est ainsi que la première fille est mariée au Canada aujourd'hui. Au fils d'un ami, par mes soins. La seconde étudie en Belgique. Et à l'heure où je vous parle, le troisième, Yanis, est attendu par l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne pour y habiter et étudier quand il aurait fini avec son master. Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça? Pour l'amour de Dieu, pour l'amour des enfants du monde. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Il y a 3 mois, mon spermogramme s'est montré très satisfaisant. Et j'entends bien bénéficier de l'amour d'un papa qui porte son fils biologique dans ses bras. J'ai décidé que ce ne sera plus avec toi. J'épouserai l'offre, quoi que tu fasses.